Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Et je vous accueille par ce beau soleil qui est en train d'inonder votre tirage, les Verseaux, pour les énergies générales du mois d'octobre. Donc j'espère que vous allez tous bien. Avant de démarrer, je vais vous envoyer des énergies de succès, de bonheur, des énergies de joie, de... Comment est-ce que je peux dire ça? Je ne sais pas pourquoi je ressens une espèce de mélancolie dans votre tirage. Je vais dire, allez, on va retirer une espèce de voile, comme s'il y avait un brouillard qui vous empêchait de vivre les choses en pleine légèreté. Voilà. Et je vais envoyer ces énergies-là, en particulier à Annie Chalian, à Anne-Françoise Détier et à Sandrine Vert. Vous êtes donc ici sur ce mois d'octobre appelé à reprendre confiance en vous, voilà, à vous affirmer. Vous avez un défi à relever avec ce set de bâtons. Le défi, ça peut être très très bien de aller de vous remettre dans l'univers qui est le vôtre, j'allais dire. Je le ressens comme ça, on est de toute façon sur un degré de créatif, il faut se positionner, il faut s'affirmer, il faut y aller avec une grande assurance. Ça peut parler de déplacement, ça peut parler ouais, de se bouger. De toute façon, il y a une mise en mouvement de quelque chose et de regarder juste derrière, vous avez ce magnifique magicien. Donc pour certains, il peut être question justement derrière de pouvoir repartir sur des choses nouvelles derrière. J'ai envie de vous dire, réouvrez des grands yeux clairs sur la vie. Alors on va aller voir tout de suite, vous, le consultant, être représenté par le roi d'épée. Autrement dit, personnage très discernant, une grande acuité, beaucoup de discernement, quelqu'un de très positionné justement, et qui est capable justement d'avoir un regard très acéré, mais en même temps, dans la manière de faire à l'extérieur, beaucoup de souplesse. C'est un personnage qui, vous savez, il peut de temps en temps froncer un petit peu les paupières, enfin, regarder avec une grande acuité. J'ai l'impression aussi que pour certains, il peut y avoir une grande prise de recul qui a été faite avec votre vie, comme si vous vous étiez mis un peu en marge, et puis vous êtes en train de vous dire, est-ce que je me laisse tenter ou pas? En tout cas, il y a quelque chose qui se passe au niveau de votre monde émotionnel parce que j'ai la carte du diable et ça, c'est le cœur de votre préoccupation. Donc, est-ce que je me laisse tenter? J'y vais pas. Le diable est là pour aller farfouiller, j'allais dire, dans vos sentiments, et des sentiments très profonds, ce que vous portez vraiment en vous de voire inconscient, pour l'amener à la lumière et pour vous permettre finalement de mieux vous connaître et de vous donner un petit peu votre actualité, vos priorités. Voilà, il est clair et donc à partir du moment où il fait ressurgir ce qui était caché à la lumière, à ce moment-là, il y a une transformation qui s'opère. Donc le cœur de votre préoccupation, c'est d'aller regarder un petit peu dans ses entrailles là pour vous dire, bon, de quoi il retourne en ce moment dans ma vie? Parce que en fait, ce que vous voulez obtenir et votre but, c'est un épanouissement total, rien que ça. 10 de coupe. Autrement dit, c'est bien au-delà de l'amour seulement. Ce que je veux, c'est me sentir aussi bercée par la vie. J'allais dire, vous savez, à l'abri. Il y a l'idée de providence divine qui est très forte avec cette carte-là et qui vous soutient pour aller rechercher, pour vous mettre vraiment à la place qui va vous apporter beaucoup d'émotions d'une part, parce que là, ouais, j'ai envie de nouvelles émotions dans ma vie, ça c'est clair, et puis d'une espèce de coup du destin. Je veux qu'il y ait quelque chose de fort qui m'arrive dans ma vie, parce que peut-être il y a un peu d'ennui, peut-être qu'il y a un peu de ras-le-bol de certaines choses. En tout cas, là, ce que je veux, c'est donner tout ce que j'ai à l'intérieur de moi. En énergie extérieure, j'ai le 10 de pentacle. Alors ça tombe bien, c'est super. Un autre 10
qui vous parle des gros changements et des gros bouleversements. Donc pour le mois d'octobre, il peut y avoir alors gros bouleversements très positifs, puisque ça peut parler aussi bien d'attendre un enfant, que de déménager, de changer de boulot, de prendre une énorme décision dans votre vie, de recommencer un nouvel apprentissage, de se lancer dans une association, enfin bref. Le 10 de Pentacle, ce sont les événements majeurs et justement qui nous amènent à de très grands épanouissements dans notre vie, des événements qui sont à la fois porteurs, mais aussi qui demandent beaucoup d'investissement dans la matière. Donc en fait, il est très possible que pour certains, sur ce mois d'octobre, il y ait quand même une roue qui tourne, des propositions, des opportunités. Et alors, dans les aides ou obstacles, j'ai le pendu. Autrement dit, je retrouve l'idée que je vous donnais au départ, c'est rigolo, de cette idée de je me mets en retrait, en recul, mais en même temps, pourquoi je le fais? Pour aller rechercher des idées nouvelles. C'est impressionnant parce qu'avec le soleil, en plus, j'ai toute l'auréole, là, la tête, regardez comment elle se... c'est impressionnant, waouh! C'est-à-dire, je veux pouvoir aller mettre des idées nouvelles dans la matière. Et donc... on est en train de vous dire, votre force aujourd'hui, ça va être justement ce côté novateur, ce côté... c'est peut-être une très très bonne chose que finalement vous vous soyez mis dans cette posture pour... c'est peut-être d'ailleurs un conseil qu'on peut vous donner éventuellement, ou alors au contraire, je dirais... vous prévenir que c'est peut-être pas le quart d'heure, de repartir sur des choses que vous avez déjà faites, en tout cas de la même manière que vous avez pu les faire. Allez vraiment rechercher de la nouveauté. Pour moi, le pendu, c'est vraiment, à un moment donné, le fait d'assumer son unicité. Qu'est-ce qui fait que moi, il n'y a personne qui me ressemble? Et à partir de ce moment-là, je me mets sur un chemin de vie qui est mon chemin très personnel. Et là, les choses, elles tiltent, elles bougent, ça marche. Et du coup, vous êtes sur une fin de cycle avec le 10 d'épée. C'est-à-dire, je sors des enfermements, des schémas mentaux que je pouvais avoir. Et là, j'arrive à reprendre ma vie en main. Il y a quelque chose que je laisse derrière moi. Il y a quelque chose que j'abandonne. Mais c'est beaucoup dans la tête en fait. Ce sont beaucoup les empêchements que j'ai pu me créer tout seul et qui m'ont à un moment donné mis en mode survie entre guillemets. Et puis je peux repartir finalement avec beaucoup plus d'enthousiasme, de facilité. C'est bien d'avoir cette carte-là parce que ça c'est vraiment la fin de cycle avec la reprise d'espoir derrière. Parce que là je sors d'un ressassement mental, de choses où je tournais en rond. Voilà. Les enjeux de tout ça, je commence par la Lune. Autrement dit, justement, c'est toutes les ressources intérieures que vous pouvez avoir, qui sont des ressources des fois insoupçonnées, parce qu'on va les chercher la nuit. Et c'est vrai que vous savez, beaucoup de créatifs fonctionnent comme ça. Moi j'ai toujours un papier, un crayon au pied de mon lit parce qu'en fait il suffit que je me couche pour que j'ai une foultitude d'idées qui arrivent. Je m'allonge et poum, ça se met en route. Et des fois au milieu de la nuit on est réveillé, c'est pareil. Parce qu'en fait il se passe plein de choses la nuit. Notre corps dort parce qu'il a besoin de se recharger, mais notre esprit, lui, il est en grande activité la nuit, très grande activité. Donc l'enjeu, c'est peut-être de vous reconnecter justement à ce monde de l'inconscient, à ce monde qui recèle tout un tas de trésors. Et puis pour moi, la Lune, c'est l'imaginaire, c'est la rêverie, c'est ce qui illumine vraiment nos zones d'ombre, voilà. Ce qui fait qu'à un moment donné, alors pas tout le temps parce que c'est cyclique, hein, et on le sait très très bien d'ailleurs, il y a des moments où franchement on voit plus rien, et puis il y en a d'autres où ça s'éclaire un petit peu, un peu plus, enfin ou beaucoup, mais en tout cas, pardon, l'enjeu c'est vraiment ça. À partir du moment où je me reconnecte à ces pulsions intérieures, il y a des choses qui vont se remettre en vie. Je sors de mes zones survie. Et puis à côté, le 4 d'épée. Alors là, un degré qui est
a besoin aussi de... Enfin, normalement, c'est besoin de se mettre en retrait, de se poser. Mais pour vous, c'est peut-être de sortir de votre retrait. Et c'est comme ça que je vais comment l'envisager. C'est-à-dire, il y a peut-être eu une hyperactivité. Je me suis peut-être un petit peu noyée dans toutes ces choses-là. Et là, j'ai besoin d'aller retrouver un ancrage. Il y a aussi l'idée de ralentir son esprit, d'ailleurs. C'est-à-dire moins de ressassement et plus d'action, peut-être. Ou alors une coupure. Ou alors tout simplement, allez, je me prends 3 jours et je me barre. J'ai besoin, je sais, on sort des vacances, mais il y a des fois, en fait, les vacances, elles n'ont pas tout fait. Et je pense que quand on a la possibilité, même 2 jours, hein, sur le week-end, de se dire pendant 2 jours, je coupe. Et je fais relaxation, je me fais du bien, je m'occupe de moi, enfin voilà. Les enjeux, de toute façon, c'est à un moment donné de vous retrouver beaucoup plus ancré, beaucoup plus en mesure finalement d'organiser la suite des événements, avec un côté plus light, plus léger. Alors comment vous projeter? Eh bien en sortant de l'impuissance avec ce 8 d'épée, parce que vous voyez, on retrouve de l'épée là aussi. Et en ayant conscience qu'en fait, beaucoup de nos incapacités présumées, ce sont des incapacités que l'on sait forger. Je sais que souvent c'est compliqué d'entendre ça, et puis c'est irritant en plus, je trouve, parce qu'on se dit ouais d'accord, mais enfin moi j'ai tellement envie de sortir du bazar que voilà. Eh bien, très simplement, se laisser aller à la rêverie et à l'imagination positive, c'est-à-dire l'imagination de ce qu'on peut faire, pas vouloir créer, je sais pas, voilà, des holdings et des machins. C'est pas du fantasme, c'est un imaginaire extrêmement sain, mais en même temps se laisser vagabonder, errer là-dedans, c'est ce qui va permettre à un moment donné de réouvrir des portes et de se rendre compte aussi, même si après on va être obligé de devoir relimiter ce à quoi on a pensé, mais de prendre conscience que quelque part on se limite avant même d'avoir ouvert. Au moins, il faut ouvrir d'abord. Et une fois que c'est ouvert, ok, on va remettre des barrières. Parce que bien évidemment, on vit dans un monde concret, pragmatique, et qu'on ne peut pas tout de suite et tout court. Voilà. Mais en revanche, il y a des fois, à force de plus rêver, l'histoire ne démarre même pas dans notre tête. Là, projetez-vous dans la puissance qui est la vôtre. Comprenez que vous avez ce pouvoir à l'intérieur de vous et projetez-vous en sachant qu'il y aura des nouvelles opportunités parce que l'as de Pentacle, c'est tous les cadeaux de la vie. Qu'est-ce que la vie veut m'apporter? Me dire justement que tout est possible. Vous voyez, c'est impressionnant parce que ça complète super bien. Oui, avec cette carte, en fait, on est en train de vous dire, même il y a plein de choses que toi tu sais pas faire, mais la vie, elle sait faire énormément de choses que toi tu sais pas faire. Et donc en fait, là, il peut y avoir des cadeaux de la vie. Attendez-vous à des bonnes nouvelles, attendez-vous, c'est-à-dire avoir un regard hyper positif sur la vie, avec des énergies très très nouvelles qui vont arriver. Voilà ce que je peux vous dire. Au niveau du résultat maintenant, alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je commence par une carte magnifique de victoire. Le 4 de bâton, c'est une carte qui nous dit qu'il faut célébrer, qu'à un moment donné, en fait, on est dans un passage qui va nous amener à réaffermir nos fondations personnelles. C'est une carte très très positive qui apporte de la stabilité. Ça y est, nos pieds reposent sur une base et une base costaud. Et donc, oui, on va pouvoir récolter ce qu'on aura pu semer dans la matière. La seule chose, vous avez bien compris qu'il faut semer, parce que si on ne sème pas, on n'est pas là de récolter. Le 4 de bâton, c'est un degré de stabilité à cause du 4, mais en même temps une stabilité dans la créativité. Donc j'arrive finalement à être en cohérence avec ces choses que je porte à l'intérieur de moi, qui font de moi quelqu'un d'unique, donc mes idées nouvelles, tout un tas de choses, et en même temps ça me met vraiment sur quelque chose qui est positif et qui
je dirais qu'il rentre aussi dans une période de chance, qui crée la chance, parce qu'on la suscite aussi, sa chance. Hein. Après, la vie, elle répond, mais on la suscite. En deuxième, eh ben, j'ai le 10 de bâton, c'est-à-dire c'est une fin d'une grosse période où vous avez mis en œuvre des choses qui ont une forme de réussite, voilà. Mais c'est une fin de cycle pour repartir sur quelque chose de neuf. Donc, peut-être certains vont être amenés justement à l'image de ce 10 de pentacle, de lâcher des choses, des activités ou autres, pour repartir, renouveler et réouvrir en fait une nouvelle phase de créativité. Voilà. Je pense avec plus de, j'allais dire plus de clairvoyance. C'est comme si finalement il y avait aussi une vision, et avec le pendu on le voit bien, une vision de la vie qui change. Et c'est pas rien parce que je finis avec la carte de l'étoile. Et que cette carte de l'étoile, justement, il y a l'idée du destin de toute façon, de retrouver une harmonie et un équilibre dans sa vie. Une invitation aussi à vous remettre en lien avec la nature, que ce soit votre nature à vous, puisque c'est la carte du tarot qui nous dit « je me mets en lien avec ma vérité ». C'est la vérité qui sort toute nue du puits. La nudité, c'est ça, de toute façon. Quand est-ce que Adam et Ève, ils ont été habillés? Eh bien, quand, en fait, ils se sont rendus compte de leur imperfection, entre guillemets, voilà, quand ils ont eu accès à la connaissance, d'un seul coup, en fait, oui, il a fallu les habiller, parce que leur nudité est devenue insupportable, ils se sont mis à se cacher. Et la carte de l'étoile, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire, je me découvre, j'enlève les couches, pour finalement accéder à cette vérité qui est la mienne, pouvoir l'exprimer, et du coup, retrouver une harmonie, un équilibre, ça c'est sûr, et puis réussir à briller, en fait. Parce qu'en fait, tout ce qui nous... c'est le cas de le dire, quoi. Tout ce qui, quand vous avez un masque devant la tête, inutile de vous dire que le sourire, qu'est-ce qu'on en voit, quoi. Et bien, c'est vraiment ça. À partir du moment où je retire ça, d'un seul coup, et on le voit bien dans leur relation à l'autre, quand il y a le masque, il se passe que dalle, c'est très compliqué. Quand il n'y a pas le masque, d'un seul coup, je veux dire avec des gens lambda qu'on croise dans la rue, les commerçants, les machins, etc., c'est beaucoup plus compliqué avec le masque. Donc voilà, là, le résultat, c'est cette magnifique carte de l'étoile avec... une douceur de vivre qui revient et une joie de vivre aussi, parce que du coup, c'est une reprise d'espoir extraordinaire. Avec l'oracle mission de vie, j'ai la carte haute responsabilité. Votre mission de vie, vous voyez, c'est d'aller vers des sommets, c'est-à-dire ne vous limitez pas, arrêtez de vous auto-évaluer en dessous de vos compétences, de vos capacités, de ce que vous êtes à même de transmettre, foncez. Et c'est pour ça que je pense que c'est aussi fort qu'on vous demande cette reconnexion à votre être intérieur. Visez le must, en fait, j'ai envie de vous dire, visez le must de votre justesse, attention. C'est pas le must social, c'est pas ce qu'on attend de moi et ce qui fait bien et la reconnaissance extérieure, non. C'est ce qui va faire que moi je vais me reconnaître à l'intérieur. Et certains peuvent être amenés justement à prendre responsabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a des fois, c'est pas être PDG de je ne sais quelle grosse entreprise, c'est pas ça les hautes responsabilités. C'est d'aller au bout de nos valeurs et de nos croyances. Quelqu'un de responsable, c'est ça. Celui qui est irresponsable, c'est celui qui effectivement peut parfois avoir des responsabilités extérieurement et socialement extrêmement élevées, mais qui va les assumer d'une façon, mais comme un sagouin. Voilà, c'est quelqu'un qui n'est absolument pas responsable. Ça ne veut rien dire et ça n'est pas en lien avec le poste qu'il occupe, vous avez bien compris. Eh bien là, en fait, c'est comme si on me disait, mais allez au bout du bout et ne transigez pas avec ce dont vous êtes porteur. Et puis maintenant, on va aller voir donc avec l'oracle de l'archange Métatron, j'ai vortex d'énergie. Alors je vais vous le lire. Vous voyagerez prochainement là où se trouvent plusieurs vortex d'énergie. Votre âme est attirée vers ces lieux sacrés pour qu'elle puisse explorer une ascension spectaculaire dans la lumière divine.
Offrez-vous à ces énergies vibrantes car vous apprendrez ainsi de nouveaux enseignements. Il y a une position, il y a une place à prendre pour vous, je pense. On vous demande vraiment de rentrer dans une forme d'assurance à l'intérieur. Pour moi, et récemment dans des tirages, j'ai parlé de vortex d'énergie. J'en ai parlé. J'ai dit qu'il y avait un vortex inouï ces derniers temps. Et qu'il n'y a pas que vous, les Verseaux, il y a d'autres personnes qui sont amenées à se positionner dans des degrés et des mesures extrêmement fortes aujourd'hui. Ce vortex, en fait, il est fait pour vous reconnecter à votre fréquence d'origine, à la fréquence à laquelle votre âme a vibré dès sa naissance. Le problème, c'est que souvent, en fait, on s'écrase et qu'on vibre en dessous de notre fréquence. Et là, on est tous appelés, et vous tout particulièrement, surtout que les Verseaux, vous avez quand même cette dimension spirituelle que tout le monde connaît, et que nous sommes aujourd'hui dans l'ère du Verseau, ça n'est pas rien ce qui est en train de se passer, et on vous dit prenez vos responsabilités au niveau de vos pouvoirs et au niveau de vos capacités aussi sur le plan spirituel. C'est-à-dire, et moi qui suis quelqu'un de très pragmatique, ça veut dire de tous les ressentis que vous avez, l'intuition, la clairvoyance, toutes ces choses-là, écoutez, testez, expérimentez, faites-le. Parce que y en a peut-être pour qui c'est vraiment en lien avec leur destin, d'utiliser ça, et pas forcément seulement en se disant tiens, je vais ouvrir un truc ou je vais faire de la médiumnité ou je sais pas quoi. En fait, non. C'est dans la vie que j'ai envie d'occuper, je peux me servir de ça. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vais vous souhaiter encore une fois plein de belles choses pour ce mois d'octobre et on se retrouve très très vite sur la chaîne. Bye bye.